Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voilà qu'on se retrouve pour le troisième chapitre du livre Le Tabernacle des Lumières par Imam Al-Ghazali. J'ai marqué le Tabernacle des Lumières pour les nuls. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes nuls, mais simplement pour expliquer que la manière dont je vais décortiquer le livre est fait d'une manière assez simple afin que la compréhension soit vraiment accessible à tout le monde. C'est comme ça que j'ai juste préféré dire Tabernacle des Lumières pour les nuls. Et moi, c'est Haja Fatima Dodo El Mekki. Je suis théologienne musulmane. J'ai fait mes études en Iran, plus précisément dans la ville de Qom, à l'université Jamiatou Zahra. Alors, partager ma connaissance avec les autres a toujours fait partie de quelque chose de plus profond de moi que j'aime partager. Et donc, en lisant ce livre, j'avais ressenti que j'aimerais bien partager le contenu avec tout le monde. Et donc, voilà, c'est parti pour le troisième chapitre. Et si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, ben, je vous recommanderais de visionner ces vidéos-là, bien que le troisième chapitre n'a pratiquement pas vraiment de rapport avec les deux autres chapitres, parce que, rappelez-vous, le premier chapitre et le deuxième chapitre discutent le verset de la sourate La Lumière, tandis que le troisième chapitre aborde un tout autre sujet. Alors, on va y aller. Alors, dans le troisième chapitre, on ne parle plus de la sourate de la lumière, mais on parle plutôt d'un hadith. Un hadith, ce sont les paroles euh, qui ont été rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, alors dans ce hadith, il dit, Dieu a 70 voiles de lumière et de ténèbres. S'il les enlevait, les gloires fulgurantes de sa face consumeraient quiconque serait atteint par son regard. Il y a un autre hadith qui dit que ce serait plutôt 700 voiles et un autre hadith qui dit c'est 70 000. Et Imam Ghazali dit que en fait, le nombre, c'est pas ça le plus important, c'est qu'on voudrait plus expliquer dans ce hadith, ce serait plutôt que il y a un grand nombre de voiles. Mais quand on parle de voile, le voile, au fait, Dieu ne peut pas être recouvert de voile. C'est plutôt trois catégories de gens qui sont recouverts de voile, parce que Dieu est la lumière. Et quand on parle de voile, essayez d'imaginer au fait des couches de lumière, parce que ce voile-là, quand on dit voile, et que notre sujet, au fait, c'était la lumière, si vous vous rappelez, c'est le voile, comme vous voyez l'image du voile de mariée que j'ai mis là, c'est plutôt des voiles de lumière. La matière est en lumière. Et donc les personnes qui sont voilées, Imam Al-Ghazali dit il y a trois catégories de gens, de créatures qui sont voilées. Il y a celles qui sont voilées par les ténèbres, celles qui sont voilées par la pure lumière, et les créatures qui sont voilées par une lumière mêlée d'obscurité. Donc il y a trois catégories de personnes. Donc en fait, ces voiles de lumière recouvrent en fait ces trois catégories de gens. Dans la première catégorie, Imam Al-Ghazali dit qu'il s'agit de, premièrement, les athées qui ne croient pas en Dieu et au dernier jour. Et il y a aussi, dans cette première catégorie, ceux qui ont préféré la vie d'ici-bas à la vie future, parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement. Donc la première catégorie, on va avec les athées et ceux qui ont préféré la vie de ce monde. Alors dans la première catégorie A, il y a ceux qui ont désiré trouver quelle était la cause de ce monde et qui l'ont attribué à la nature, puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Et le fait d'avoir attribué cela à la nature, Imam Ghazali a dit que la nature est obscure. Elle ne possède ni connaissance, ni perception, ni conscience d'elle-même, ou de ce qui émane d'elle-même, ni lumière visible physiquement non plus. Donc, considérer que la nature serait la source de toute création ne tiendrait pas debout parce qu'en fait, la nature elle-même ne reflète pas la lumière.
Alors, dans la première catégorie B, il y a ensuite ceux qui ne se sont souciés que d'eux-mêmes, sans se préoccuper par ailleurs de rechercher la cause de l'univers, mais qui au contraire ont vécu comme des bêtes. Leur voile et leur propre âme qui est trouble, et leur appétit qui sont ténébreux. Et il n'y a pas d'obscurité plus épaisse que celle de la passion et du moi, le nafs. C'est pourquoi Dieu a dit, as-tu donc vu celui qui a fait de sa passion son Dieu? De même, l'envoyé de Dieu a dit, la passion est la plus détestable des idoles adorées sur la terre. Et donc ce groupe B est reparti en 4 sous-groupes. Le groupe B1, c'est le groupe de ceux qui prétendent que le but à atteindre ici-bas est d'accomplir ses désirs, de satisfaire ses appétits et de se délecter des plaisirs bestiaux du sexe et de la table, et de s'adonner aux vaines joies de la parure. Ils sont les serviteurs du plaisir, c'est lui qui les adore, c'est lui l'objet de leur recherche, et leur foi est que l'obtenir est la béatitude suprême. C'est ça leur but, rechercher les bienfaits de ce monde. Alors, le groupe B2 est un groupe qui estime que le summum du bonheur consiste à vaincre, conquérir et tuer ou attaquer à l'improviste, emmener des captifs et faire des prisonniers. Telle était la conviction des Arabes bédouins du paganisme. Elle est aussi celle des peuples kurdes et d'un grand nombre de fous furieux. Ils sont voilés par les ténèbres des tendances naturelles à la férocité qui les dominent et qui, lorsqu'elles atteignent leur fin, leur procurent les plus grandes voluptés. Ces hommes-là sont contents d'être au niveau des animaux féroces, et même plus bas encore. Ah, ça c'est triste, hein? Alors le groupe B3 pense que la plus grande félicité réside dans la richesse et la prospérité, parce que la fortune est l'instrument qui permet de satisfaire tous les appétits et qu'elle donne à l'homme le pouvoir de réaliser ses désirs. Leur seule préoccupation est d'amasser des biens, d'accumuler les domaines, les propriétés, les chevaux de race, les troupeaux, les exploitations agricoles et d'enfouir leurs pièces d'or sous la terre. On en voit qui passent toute leur vie à affronter les périls des déserts, des expéditions lointaines et des voyages en mer pour entasser des richesses qu'ils gardent jalousement sans en profiter ni en faire profiter les autres. Alors, le groupe B4, qui est le dernier groupe de cette première catégorie B, représente un progrès par rapport au niveau d'inconscience des précédents et se croient plus sages. Ce sont des hommes qui soutiennent que le bonheur parfait se trouve dans l'étendue du prestige et de la réputation, l'extension de la notoriété, le grand nombre de disciples et l'autorité incontestée. L'important pour eux, comme on peut le constater, est de se faire voir et d'éblouir les spectateurs. Il y en a qui vont jusqu'à s'interdire toute nourriture chez eux et endurer des privations pénibles afin de dépenser leur argent à l'achat des vêtements dont ils se parent quand ils sortent, uniquement pour qu'on ne les regarde pas d'un œil indifférent. Donc, en fait, c'est le m'as-tu vu? Alors, dans le groupe B4, qui est le dernier groupe de la première catégorie, au fait, est subdivisé en deux parties. Il y a la partie A où on peut inclure parmi eux les gens qui confessent verbalement qu'il n'y a absolument pas d'autre divinité que Dieu, mais qui souvent ils sont poussés par la crainte ou par le souci d'obtenir l'aide des musulmans, de se faire bien voir par eux ou de leur soutirer de l'argent. Vous vous rappelez le groupe B4, c'est le groupe des gens qui, le m'as-tu vu, qui aiment être vus, qui aiment avoir des, euh, des gens qui les suivent, des gens qui ils vivent pour les autres, en fait, si on peut dire ça. Et donc, dans ce groupe-là, il y a
la partie A ici, qu'on peut dire ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en Dieu, mais ils sont musulmans par crainte. Ils croient en Dieu par crainte et qui leur seul souci est d'obtenir l'aide des musulmans. Mais c'est un c'est quelque chose qui ne vient pas du cœur, en fait. Leur foi en Dieu n'est pas quelque chose qui vient de leur cœur. Alors, le groupe B4B, il s'agit de ceux qui sont musulmans parce que les parents l'étaient, parce que les parents le sont. Donc, ce témoignage de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah, pour eux, c'est parce que bon, les parents l'ont dit, moi aussi je le suis, mais cela ne suffit pas. Si ce témoignage de foi ne se traduit pas chez eux par un pur comportement, il ne saurait à lui seul les faire sortir des ténèbres pour les conduire à la lumière. C'est très important qu'un musulman ne se contente pas d'être musulman simplement parce que les parents le sont, mais il faut faire des recherches, apprendre davantage sur la religion, apprendre davantage sur les religions, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que va rechercher la connaissance, même si pour cela, il te faut aller en Chine. C'est simplement pour expliquer que même s'il te faut aller très loin de chez toi pour apprendre la connaissance, ben, il faut le faire. Il faut aller apprendre. Il ne faut pas se contenter de « on m'a dit, j'ai appris » qu'il faut aller chercher la connaissance. Et donc, ceux qui se contentent de seulement ce que les parents ont dit, ça ne suffit pas pour les sortir des ténèbres vers la lumière. C'est très important de faire des recherches et d'apprendre. Et donc, il continue en utilisant ce verset coranique qui dit que ceux qui se contentent au fait de ce que les parents ont dit d'être musulmans, du fait que les parents étaient musulmans, ils ont pour protecteur les taroutes qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc, ça ne suffit pas d'être musulman parce que les parents le sont. Il faut ressentir cette action ce fait de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il faut vraiment le vivre, il faut le ressentir, il faut l'appliquer de manière, quand je dis l'appliquer, cela voudrait dire au fait en être convaincu et faire ce que Allah demande. Et donc, c'est très important de comprendre très clairement comment le faire. Et le verset coranique que je viens d'utiliser maintenant, que Imam Razali a utilisé, je ne vais pas vous mentionner c'est lequel, parce que dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que je ne vais pas mentionner c'est quel verset, parce que j'aimerais que vous preniez le Coran et que vous faites des recherches vous-même pour trouver c'est quelle sourate et quel verset il s'agit. De cette manière-là, nous contribuons tous, nous participons d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que j'ai voulu procéder, au fait. Et donc, Imam Razali continue que, quant à celui qu'a touché la parole témoignant de l'unité divine. Donc, encore une fois, cette parole-là de l'unité divine, de il n'y a de Dieu qu'Allah, lorsque tu es touché par ça et que tu es affligé par tes mauvaises actions, donc ça te rend triste, et que tu te réjouis des bonnes actions, alors ça te sort des ténèbres vers la lumière. Donc, il faut mettre en application. Il ne suffit pas seulement de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il faut mettre en application les choses qui rendent Allah, qui nous rendent plus proches de Dieu. Alors, on a fini avec la première catégorie des gens qui sont couverts par des ténèbres. Et là, maintenant, c'est la deuxième catégorie. Ce sont les personnes qui ont été voilées par la lumière mêlée d'obscurité. Et dans cette catégorie, il y a trois groupes de gens. Il y a ceux dont l'obscurité a pour origine les sens. Il y a ceux dont l'obscurité a pour origine l'imagination. Et ceux dont l'obscurité a pour origine des analogies intellectuelles mauvaises. Ben, on va y aller.
Alors, ceux dont l'obscurité a pour origine le sens sont ceux qui sont voilés par l'obscurité des sens. À quelques groupes qu'ils appartiennent, tous, sans exception, ont dépassé la phase où l'on ne s'intéresse qu'à soi. Vous vous rappelez la première partie où on a parlé du groupe de ceux qui s'intéressent qu'à eux-mêmes, qui aiment être vus, qui aiment la richesse, qui aiment... Ça, c'est l'autre groupe. Donc, eux, ils ont dépassé cette phase-là où l'on ne s'intéresse qu'à soi. Ils sont pieux et ils désirent connaître leur Seigneur. Et au degré le plus bas de ce groupe-ci, l'on trouve les adorateurs des idoles et au degré le plus élevé, les dualistes. Ces deux extrêmes étant séparés par un certain nombre d'échelons. Et il y en a trois. Donc, il faudrait vraiment rester concentré parce que vous voyez, avec la méthodologie de l'imam Razali, il vous donne un groupe et puis il subdivise encore le groupe. Et donc, il faut vraiment qu'on reste concentré afin qu'on puisse suivre l'évolution, quoi. Donc, dans ce groupe-ci, le groupe A, qui est dans la deuxième catégorie, au fait, il y a trois autres parties. On y va. Alors, A1, nous avons les adorateurs des idoles. Ils avaient compris d'une façon générale, qu'il y avait un Seigneur et qu'ils devaient le préférer à leur propre âme ténébreuse. Et ils étaient convaincus que leur Seigneur avait plus de prix que toute chose. Mais le voile de l'obscurité des sens les a empêchés de dépasser le monde sensible. Et c'est ainsi qu'ils se sont fabriqués à l'aide des matériaux les plus précieux comme l'or, l'argent et le saphir, des personnages aux formes très belles dont ils ont fait des dieux. Vous vous rappelez l'histoire du prophète Moïse, quand il est parti prendre les commandements, et lorsqu'il est revenu, il y avait un veau d'or, n'est-ce pas? Donc il y a ce groupe-ci qui au fait, croit en une divinité, mais ils sont limités au sens où ils veulent voir cette divinité. Et que cette divinité est la plus belle des divinités. Et donc c'est comme ça qu'ils ont créé cette divinité d'une matière qui est la plus riche, la plus belle. Voilà. Alors A2, ce sont les hommes qui croient à un Seigneur, qui doit être la plus belle des choses. Quand ils voient un être humain, ou un arbre, ou un cheval, ou tout autre être d'une très grande beauté, ils se prosternent devant lui en proclamant « Voici notre Seigneur ». Ils sont voilés par la lumière de la beauté, mêlés à l'obscurité des sens. Mais ils perçoivent la lumière d'une façon plus pénétrante que les adorateurs des idoles. Donc pour eux, au fait, ils voient les choses d'une autre manière. Ils ne créent plus cette divinité-là, mais ils voient cette divinité-là à travers la création divine, au fait. Donc ils voient quelque chose d'une grande beauté, ils se prosternent devant. Et ils disent, ouais, c'est ça Dieu. Donc là, ils ne créent plus de leur propre main un Dieu, mais ils adorent une créature que Dieu a créée, mais qui pour eux est d'une très grande beauté. Et c'est ça, au fait, leur Seigneur. Alors le groupe A3, le troisième groupe, est constitué de ceux qui déclarent « Notre Seigneur doit être doté d'une essence lumineuse, d'une forme splendide, du pouvoir, d'une présence terrible, et tel qu'on ne puisse l'approcher. Mais il doit être perceptible par les sens. Donc c'est important qu'il puisse être vu, c'est important qu'il puisse être majestueux, mais en même temps on ne peut pas l'approcher, quoi. Car ceux qui n'étaient pas sensibles n'avaient pas de réalité pour eux. Après avoir constaté que le feu possédait ces qualités, ils l'adorèrent et l'adoptèrent comme Seigneur. Ces hommes-là ont été voilés par la lumière de la puissance et de la splendeur qui fait effectivement partie des lumières de Dieu. Ils se sont à peu près rapprochés de Dieu, de
de la réalité, mais ils sont restés bornés parce que ils se sont limités du fait que cette lumière-là, en fait, cette essence-là de Dieu, ne leur a pas permis d'aller droit vers Dieu, mais ils se sont limités à cette création de Dieu. Et donc ça, c'est le groupe A3, qui, eux, ont pris ont pris le feu comme Seigneur. Alors, A4, dans le quatrième groupe se trouvent ceux qui affirment que, puisque nous avons la maîtrise du feu, que nous pouvons allumer et éteindre à volonté, cela n'est pas compatible avec les attributs de la divinité. Donc, on ne peut pas prendre le feu comme Seigneur. Seul convient comme divinité, c'est qui détient la domination et la liberté d'agir, c'est qui n'est pas sous notre dépendance et qui, au contraire, dispose de nous librement par sa position élevée et supérieure. La connaissance des astres et de leur influence était très répandue chez eux. De ce fait, les uns adorèrent Sirius, les autres Jupiter ou différents astres selon la puissance des influences que leurs croyances leur attribuaient. Cela était voilé par la lumière de l'élévation, de l'éclat de la domination qui sont des lumières divines. En fait, ça me fait un peu penser à l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, où quand il a d'abord commencé, quand il était à la recherche de Dieu et qu'il se dit, tiens, le soleil qui apparaît, c'est Dieu. Et puis, le soleil qui disparaît, après, c'est la lune. Et à la fin, il se rend compte que non, en fait, c'est cet être-là qui a tout créé, qui est au fait Dieu. Ça ne peut pas être quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Ça me fait en fait penser un peu à cette histoire-là. Et donc, ici, il y a ce groupe A4 qui, eux, en fait, prennent les autres planètes comme divinités. Et au fait, ces attributs-là qui donnent en fait à ces planètes, ce sont en fait des attributs de Dieu, si on peut dire. Mais une fois de plus, ils se sont limités à attribuer à ces planètes, à ces créations, ce qui doit être attribué à Dieu seul, ce qui appartient à Dieu, en fait, à l'origine, la lumière originelle même. Donc, eux, ils se sont limités là. Alors, le cinquième groupe, A5, appuie l'opinion du groupe précédent, mais seulement pour eux, ils se disent que leur Seigneur ne doit pas être d'une quelconque substance lumineuse, relativement petite ou grande, mais il doit être la plus grande de toutes, d'une façon absolue. Et ainsi, eux, ils adorèrent donc le soleil, et après l'avoir déclaré le plus grand. Ce sont des hommes qui ont été voilés par la lumière de la grandeur, s'ajoutant aux autres, mais elles aussi mêlées à l'obscurité des sens. Donc quand on parle des sens, ici vous comprenez que ce sont les cinq sens que nous avons, n'est-ce pas? Le toucher, la vue, l'odorat et tout. Donc c'est ça, eux, ils sont voilés par l'obscurité des sens. Alors, le sixième groupe, A6, le sixième groupe et le dernier groupe, il s'agit de ceux qui s'élevèrent au-dessus des conceptions des précédents groupes en disant que toute la lumière n'était pas détenue exclusivement par le soleil. Vous vous rappelez, le dernier groupe, c'était ceux qui disaient que le soleil était le Seigneur parce que ça retenait la lumière et tout. La lumière n'était pas détenue exclusivement par le soleil, c'est ce que le sixième groupe est en train de dire, mais que d'autres que lui étaient lumineux. Il ne convenait pas pour un Seigneur qu'un autre ait en commun avec lui sa nature lumineuse. Ils adorèrent donc la lumière prise dans son universalité qui totalise l'ensemble des lumières du monde. Donc cette universalité, pour eux, était le Seigneur de l'univers et que toutes les choses bonnes étaient en relation avec elle. Mais ayant vu les maux qui existent dans le monde, ils n'estimèrent pas convenable de les rattacher à leur Seigneur, le purifiant ainsi de toute attribution du mal. Ils posèrent donc le principe du conflit entre la lumière et les ténèbres, auquel ils ramenaient l'univers et qu'ils nommaient Yazdan et
Ahriman. Donc là, maintenant, nous avons cette conception de la lumière et des ténèbres par le sixième groupe. Donc, un petit rappel, dans la deuxième catégorie, nous avons trois parties. La partie A, qui avait 6 groupes, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons parler de la deuxième partie, au fait, la partie B de la deuxième catégorie. J'espère que vous me suivez. J'avais dit, il faut vraiment rester euh, attaché à mes lèvres, comme ça on peut continuer, parce que sinon on risque d'être perdu, hein. Et donc, dans cette partie, ce groupe B, c'est ce dont l'obscurité a pour origine l'imagination. Le groupe A, c'était pas l'imagination, mais c'était le sens. Et le groupe B, c'est ce dont l'obscurité a pour origine l'imagination. Et ce groupe, ils ont dépassé le niveau de la perception par le sens et ils ont affirmé l'existence de quelque chose au-delà des choses sensibles. Mais ils n'ont pas pu dépasser le niveau de la faculté imaginative. Ils adorent un être assis sur un trône. Donc ce groupe-ci, ils se disent que ah, oui, le Seigneur, c'est quelqu'un qui est assis, c'est un être qui est assis sur un trône. C'est comme ça, de ce côté-là, que va leur imagination. Donc, on ne touche pas, c'est pas quelque chose de palpable, mais l'imagination va de ce côté-là. Et au degré le plus bas de ce groupe de gens qui ne pensent qui ne ressentent Dieu qu'à travers leur imagination, le degré le plus bas se trouvent les corporéistes. Et pour les corporéistes, ce sont ceux qui donc donnent un corps à Dieu, au fait, hein. Ça, c'est le groupe le plus bas. Et puis ensuite, il y a un autre groupe des gens que Imam Ghazali a dit les Karamiya. Mais il a dit qu'il n'est pas possible de commenter sur leur thèse et leur position et ce serait allonger et exposer inutilement. Donc là, on va pas aller de ce côté-là. Il dit cependant au degré le plus élevé de ceux qui utilisent leur imagination, se situent ceux qui nient la corporéité de Dieu. Donc on ne donne pas un physique à Dieu au fait, hein. Corporel, donc ça vient de là. Donc on ne donne pas un sens comme ça à la physique, une représentation physique. Et pour eux, il y a une exception dans le fait que la position particulière au-dessus. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour eux, Dieu doit être quelque part. Donc pour eux, ce à quoi on ne peut attribuer de direction spatialisée et qui ne peut être décrit comme situé en dehors du monde ou à l'intérieur du monde ne saurait exister puisqu'il n'est pas imaginable. Donc pour eux, il est très important qu'on puisse imaginer, c'est en dehors, à l'intérieur, donc qu'on puisse localiser au fait. Et ils sont restés dans cette imagination-là. Il faut être en mesure d'imaginer où se trouve le Seigneur. Et donc pour eux, cette obscurité a pour origine l'imagination. Donc il y a un voile, cette voile-là qui les couvre, cette voile d'obscurité qui les couvre, en fait c'est leur imagination parce qu'ils n'ont pas pu aller au-delà de cette imagination-là. Alors le troisième groupe de la deuxième catégorie, ce sont ceux dont l'obscurité a pour origine des analogies intellectuelles mauvaises. Eux, ils adorent un Dieu qui est voyant, parlant, savant, puissant, vivant et exemple de direction, mais ils comprennent ces attributs comme correspondant aux leurs. C'est-à-dire que pour eux, ils déclarent ouvertement que la parole de Dieu est son et vocable comme la nôtre. Donc, c'est-à-dire que le son, la manière dont nous parlons, notre vocable, notre son, que c'est la même chose pour Dieu. Un autre groupe dit que non, non, c'est pas ça, mais c'est plutôt le langage intérieur. Il n'y a pas de son. Donc, c'est-à-dire que la manière dont nous réfléchissons à l'intérieur de nous-mêmes, ce langage intérieur, c'est au fait, c'est ça le langage de Dieu. Il n'y a pas de son. Et pour eux, c'est ça, au fait. Alors, quand on leur demande, par exemple, quel est le sens de la vue, de la vie divine,
ils en reviennent toujours à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'ils ramènent toujours à quelque chose qui est semblable à ce que nous avons physiquement, à ce que nous avons en nous. Et, euh, et pour eux, il n'y a absolument pas autre... il faut absolument qu'on puisse comparer euh, ce que nous avons à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils prétendent sur la question de sa volonté, de la volonté divine, de la volonté de Dieu, qu'elle se déroule dans le temps, comme la nôtre, et qu'elle suppose une recherche et une décision, comme c'est le cas pour nous. Vous voyez quand on dit ça se déroule dans le temps, comme la nôtre, c'est pour ça qu'on dit Dieu a agi en son temps. Mais nous, on imagine que, ok, quel est ce temps-là? Ce temps-là, ça doit être comme pour nous, peut-être 1 an, 2 ans. Dieu agit en son temps. Son temps n'est pas le même que le nôtre. Mais ici, on ramène tout d'une manière afin qu'on puisse comprendre avec notre intellect. Et c'est comme ça que ce groupe-ci réfléchit. Alors maintenant, on est arrivé à la troisième catégorie, ceux qui sont voilés par les pures lumières. Et cette catégorie a 4 parties. Et donc le premier groupe de ceux qui sont voilés par les pures lumières, c'est le groupe de ceux qui ont compris ce qu'il fallait réellement entendre par ces attributs et qui ont saisi que les termes de parole, de volonté, de puissance et de science, entre autres, ne s'appliquent pas de la même façon aux attributs de Dieu et aux hommes. Vous vous rappelez le dernier groupe, ceux qui, par exemple, imaginent notre sang, c'est la même façon que le sang que Dieu a. Ce groupe-ci n'attribue pas à Dieu la même façon qu'on attribue aux hommes. Et donc, ils ont donc évité de le définir à partir de ses attributs, préférant le faire par sa relation avec les créatures, comme l'avait fait Moïse, en réponse à la question de Pharaon. Lorsque Pharaon avait demandé à Moïse, alayhi salam, paix sur lui, et qu'est-ce que le Seigneur demande? Voici sa réponse. Le Seigneur qui, par sa sainteté et sa transcendance, a des attributs qui échappent aux significations littérales, et celui qui met en mouvement les cieux et les administre. Alors ça, c'est le premier groupe des gens qui sont voilés par les pures lumières. Donc vous voyez qu'on commence à s'approcher un peu plus de la lumière. Parce que si vous avez suivi la première vidéo et la seconde vidéo où on parle de la lumière et que Dieu était la lumière, vous comprendrez maintenant quand je suis en train de dire qu'on est en train de s'approcher de plus en plus de la lumière. Le deuxième groupe, ceux qui sont voilés par les pures lumières, c'est le groupe de ceux dont le niveau de conception est plus élevé que celui des précédents. Il est clair pour eux que les cieux étant multiples, le moteur de chaque ciel particulier était un être différent, appelé ange. Donc dans chaque catégorie, il y a des anges. Il y a ceux qui sont en train de faire mouvoir les choses, sont différents anges en fait. Ils étaient donc multiples, eux aussi. Et leur relation avec les lumières divines était celle des astres entre eux. Il leur est apparu ensuite que ces cieux étaient à l'intérieur d'une autre sphère dans laquelle ils se meuvent, entraînés par son propre mouvement et accomplissant chaque jour une révolution complète. Le Seigneur était donc celui qui met en mouvement le corps céleste le plus éloigné qui englobe toutes les sphères. Donc, le Seigneur est celui qui met en mouvement le corps céleste le plus éloigné. Et il y a maintenant les anges qui font mouvoir les choses, n'est-ce pas? Et puisque toute multiplicité est niée à son sujet, donc il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui puisse faire mouvoir les choses. Donc c'est de loin que Dieu est en train de faire mouvoir les choses. C'est ça leur compréhension. Alors le troisième groupe, c'est le groupe de ceux qui se disent que la mise en mouvement direct des corps célestes
devrait être un acte de service, d'adoration et d'obéissance accompli à l'égard du Seigneur des mondes par l'un de ses serviteurs appelé ange. Vous vous rappelez que dans le groupe 2, en fait, c'était ceux qui disent que Dieu fait mouvoir les choses de loin, et puis il y a les anges, n'est-ce pas? Mais non, ce groupe-ci dit que la manière dont les anges le font, ce serait plutôt par adoration, un acte d'obéissance au Seigneur, n'est-ce pas? Et pour eux, ils soutiennent que le Seigneur est celui qui est obéi par ce moteur des sphères et que celui qui fait tout mouvoir par voie de commandement et non pas par voie directe. Donc, toutes les choses se font, non pas directement, mais parce que Dieu donne un certain commandement. Mais seulement, la question de la distribution de ce commandement et de sa nature est obscure. Mais sinon, ce serait un acte d'adoration. Donc, quand les anges le font, c'est par adoration, par obéissance. Alors, le quatrième groupe est le groupe de ceux qui se sont alors tournés par-delà celui qui met en mouvement les cieux. Donc là, on est en train de parler du Seigneur. Donc, par-delà celui qui met en mouvement les cieux, par-delà celui qui met en mouvement les corps célestes le plus éloignés, et par-delà même celui qui donne l'ordre de les mettre en mouvement. Donc, eux, ils sont allés au-delà de tout cela, vers celui qui a créé les cieux, qui a créé les corps célestes les plus éloignés, et qui a créé celui qui donne l'ordre de les mettre en mouvement. Eux, ils sont parvenus à un être pur de tout ce qu'avait perçu leur regard auparavant. Tout a changé. Toute cette conception-là s'est évanouie. C'est parti. Les gloires de sa face principielle et suprême ont consumé tout ce qu'ils avaient vu à l'extérieur et à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont devenus d'autres personnes. Parce que leur conception a changé. Et parmi ce groupe-là, ces gens-là dont la conception a changé, il y a une distinction qui se fait parmi eux. On va les voir maintenant. Alors ici, il s'agit de celui qui, tout ce qu'il avait vu a été consumé, effacé et a disparu, mais qui reste lui-même conscient à la fois de la beauté et de la sainteté divine, et de lui-même dans la beauté qu'il a obtenue en parvenant jusqu'à la présence divine. Dans son cas, les objets antérieurs de sa vision ont été effacés, mais non lui-même en tant que sujet de sa vision. Donc il est conscient, cette personne est consciente de lui-même, mais la façon dont il voit les choses ne sont plus les mêmes en fait. Ce qu'il voyait, ça a été effacé. Les choses précédentes ont été effacées et il est consumé par une beauté, une sainteté divine qui a pris place au fait. Mais il est toujours conscient de lui-même. C'est seulement sa façon de voir qui a changé. Ici, donc, on parle maintenant de l'élite spirituelle. Vous vous rappelez, on a parlé dans le premier chapitre, quand on définissait la lumière, selon 3 catégories de gens, et il y avait l'élite spirituelle, n'est-ce pas? Et donc, l'élite spirituelle, ce sont ceux qui sont allés plus loin par rapport au premier groupe 4A, où on s'oublie, non, on ne s'oublie pas, on oublie, la façon de voir les choses devient différente, tout en étant conscient de qui on est. Alors que l'élite spirituelle, ok, eux, ils sont maintenant consumés par la puissance et la majesté divine. Et ils se sont effacés et ont disparu. Ils n'ont plus conscience d'eux-mêmes car ils se sont éteints à eux-mêmes. Il ne reste alors que l'unique réel et le sens de sa parole. Toute chose est périssable sauf sa face. Cela est devenu pour eux une expérience personnelle. Donc pour eux, c'est fini. Ils se sont oubliés, ils sont en communion avec Dieu, ils sont en communion avec la lumière et eux-mêmes, ils n'existent plus. Et Imam Razali dit,
Nous l'avions montré au premier chapitre et nous avions indiqué comment alors ils employaient le terme d'identification et comment ils les concevaient. C'est là le but ultime de ceux qui parviennent jusqu'à Dieu. On est arrivé à la fin de ce livre, le Tabernacle des Lumières par l'imam Al-Razali, et voilà ce qu'il dit à la fin. Il dit, voilà donc la réponse qui m'est venue pour toutes ces questions. Vous vous rappelez les questions qui sont à la base de ce livre, n'est-ce pas? Il s'agit de savoir le sens du verset de la sourate La Lumière et aussi le sens de ce hadith de plusieurs voiles que nous avons parlé dans ce troisième chapitre. Et donc, il dit que voilà donc la réponse qui m'est venue pour toutes ces questions. La requête m'avait pourtant pris à l'improviste, l'esprit harcelé, la pensée dispersée, et à un moment où mes soucis se portaient vers toute autre chose. Je souhaiterais donc que l'on demandât à Dieu de me pardonner si ma plume a trahi ma pensée et si j'ai commis des erreurs. Se plonger dans les abîmes des secrets divins est en effet périlleux, et essayer de percevoir les lumières divines derrière les voiles de la nature humaine est une entreprise ardue et peu aisée. Je comprends pourquoi il est ce grand philosophe, parce que si c'est de cette manière qu'il a pu répondre aux questions qui lui avaient été demandées, alors que sa pensée était dispersée et à un moment où ses soucis se portaient vers toute autre chose, mais il a répondu de cette manière. Je dis que vraiment, c'était quelqu'un de vraiment un grand philosophe, très intelligent, parce que nous, enfin, je ne vais pas parler de nous, mais je dirais que moi, si mes pensées sont dispersées et portées vers autre chose, je ne sais pas si je serai en mesure de donner des réponses pareilles. Déjà en état normal, mais bon, heureusement qu'il y a des gens comme lui. Voilà donc un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes ainsi que dans cette vidéo. Nous avons parlé du livre Le Tabernacle des Lumières par l'imam Al-Razali. Nous avons parlé un tout petit peu de la vie de l'auteur et j'avais demandé si ça vous intéresserait de savoir davantage sur l'imam Al-Razali. Laissez-moi vos messages dans les commentaires, comme ça je pourrais peut-être faire une vidéo sur sa vie et en parler un peu plus en long et en large. Et nous avons parlé de la sourate 24, le verset 35, qui est au fait la sourate de la lumière, et le verset de la lumière où on parle beaucoup du mot la lumière. Et donc nous avons décortiqué ce mot dans le premier chapitre chez les communs des hommes et chez ceux de qualification spirituelle et chez les leads spirituels. Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé des représentations des symboles que l'on a retrouvés dans ce verset 35, où nous avons parlé du tabernacle, la lampe, le verre, l'arbre, l'huile et le feu. Et dans le troisième chapitre qui est en fait cette vidéo, nous avons parlé de la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est arrivé à la fin de ce premier livre de l'imam Al-Razali que nous avons décortiqué avec plaisir et j'espère que ça vous a apporté de la lumière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires et aussi vos propositions s'il y a certains livres que vous aimeriez que je puisse décortiquer de la même manière. Pour les nuls, n'hésitez pas à le faire et Inch'Allah, à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.